Limité par le Congrès en 1995. Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama n'ont cessé de repousser l'échéance pour éviter les tensions. David Gilbert. 1947, le plan de partage de la Palestine par les Nations Unies prévoit que Jérusalem resterait une zone sous contrôle international. Mais 2 ans plus tard, les Israéliens, forts de leur victoire contre les Arabes, établissent leur gouvernement et leur parlement dans la partie ouest de la ville. L'ONU réaffirme alors le statut international de Jérusalem et la plupart des pays du monde installent leurs ambassades à Tel Aviv, ville de la côte méditerranéenne. Les quelques pays restants font de même en 1967, après l'annexion israélienne de Jérusalem-Est lors de la guerre des 6 jours. Depuis, Tel Aviv, capitale économique de l'État hébreu, était de facto la capitale diplomatique, et ce malgré l'adoption en 1995 du Jérusalem Embassy Act. Les États-Unis d'Amérique ont tout à fait le droit de placer une ambassade dans une capitale, dans toute capitale. Et il est clair que Jérusalem est la capitale d'Israël. Cette loi qui autorise le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv vers Jérusalem est votée à l'unanimité par le Congrès américain. Mais elle contient une clause permettant au président de repousser son application pour 6 mois. Le président peut suspendre la limitation prévue à l'alinéa 3B pour une période de 6 mois s'il détermine qu'une telle suspension est nécessaire à la sécurité nationale. Pour éviter de provoquer des tensions dans la région, Bill Clinton, George W. Bush, puis Barack Obama utilisent cette clause tout au long de leurs mandats respectifs, malgré leur position affichée en campagne. Jerusalem is still the capital of Israel and must remain an undivided city. As soon as I take office, I will begin the process of moving the United States ambassador to the city of Israel. I continue to say that Jerusalem will be the capital of Israel, and I have said that before and I will say it again. Il aura donc fallu attendre l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche pour passer de la parole aux actes. L'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem le jour du 70e anniversaire de l'indépendance d'Israël est un bouleversement pour l'ensemble de la communauté internationale, mais il est bien la concrétisation d'un engagement pris il y a plus de 22 ans. Dans l'actualité de la région cette semaine,